Aujourd'hui, je te montre comment transformer ton rig de minage en rig de minage, mais pour l'intelligence artificielle, hein. Et puis, on va parler aussi du prix du matériel. Pourquoi c'est une bonne idée d'investir dans du matériel. On va regarder ça au fur et à mesure, hein, mais tu vas voir que ça peut être, rien que pour ça, ça peut être pas mal. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Si t'es pas abonné, moi j'ai une chaîne qui est spécialisée dans le minage de crypto-monnaies et aussi dans les crypto-monnaies de façon plus générale. Ma spécialité, c'est toute la partie hardware, mining, voilà, dégoter des coins que personne ne connaît, hein. Tu peux d'ailleurs, si tu as accès à mes vidéos de minage et aux coins que je trouve, tu peux t'abonner sur mon Patreon, hein, donc c'est patreon.com/makertronic. Voilà, je me ferai une joie déjà de te remercier et ensuite, on pourra voir ensemble, hein, tout ce qu'il y a à miner en ce moment, et il y en a des trucs à miner en ce moment. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer, les gars. Aujourd'hui, on va regarder comment transformer ton rig de minage GPU en rig de minage AI. Hein, le tout, c'est d'avoir du matériel qui soit versatile, qu'on puisse convertir de l'un à l'autre, hein, comme on le souhaite. Voilà, il ne faut pas rester bloqué sur le fait d'avoir du matériel dans l'intelligence artificielle ou dans le minage de crypto-monnaies. Il peut y avoir des opportunités dans l'un et dans l'autre, donc il faut savoir les saisir. Avant qu'on commence, hein, je voudrais te montrer ça. Hein, ça, c'est le prix de la DDR4 en 3200, hein, le 2x8 Go, hein, qui est aujourd'hui quasiment à 150 $, hein, 170 $. Hein. Si on regarde ici la DDR5 6000, hein, c'est pareil, on a atteint un plateau. Voilà, il n'y a pas véritablement de pénurie, mais voilà, les prix sont très élevés. Comme tu peux le voir, investir dans du matériel, ça peut être intéressant. Au niveau des processeurs, hein, c'est pareil. Ils sont en train de nous ressortir tous les vieux processeurs. Hein, et donc, comme tu peux le voir au niveau du prix, ici, on avait des prix qui étaient aux environs de 400 $. Aujourd'hui, on a des prix qui sont un petit peu supérieurs, hein, sachant qu'on est monté quasiment à 500 $. Ça, c'est pour les CPU. Je te prends des exemples, hein, mais voilà, il faut que tu comprennes que aujourd'hui, investir dans du matériel et dans des machines, au-delà du fait que ça peut être rentable ou moyennement rentable, voire pas rentable, ça reste quand même rentable dans tous les cas parce que ton matos prend de la valeur. Donc aujourd'hui, on vit une époque quand même assez particulière, hein, où voilà, posséder un PC, posséder du matériel informatique, et ma foi, voilà, ça prend de la valeur. Hein. Là, c'est pareil, hein, regarde, la Arc 750, elle prend de la valeur aussi. Hein. Même des cartes dont on n'a pas idée, hein, c'est des cartes qui prennent de la valeur. Hein. C'est pareil, hein, tu vois, ici, on peut acheter une 5070 dans ces eaux-là, aux environs de 550 $. Hein. Aujourd'hui, on la trouve quasiment à 800 $. Hein. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui du matériel informatique, c'est ça. Donc, une fois que tu as compris que à partir du moment où tu investis dans le matériel informatique, normalement, tu n'es pas censé perdre d'argent. Hein. D'ailleurs, si Nvidia ressort les 3060 par exemple, c'est qu'il y a une raison. Si AMD ressort tous les vieux sockets, sur tous les processeurs et les vieux sockets à M4, hein, normalement à M4 on ne devrait plus l'avoir. Ça devrait être terminé à M4. Bon, en ce moment, voilà, c'est pas du tout terminé à cause du prix de la mémoire. Alors, une fois que tu as du matériel, évidemment, normalement, si tu es mineur, tu as déjà du matos. Mais une fois que tu as du matériel, il faut le rentabiliser. Donc, tu peux le mettre soit, évidemment, sur du minage, ce qui se fait plus trop au niveau des GPU, j'avoue. Hein, ça se fait plus trop. Ça arrive de temps en temps, mais habituellement, maintenant, quand on fait du minage GPU, on a un GPU par ordinateur quasiment. Donc, c'est vrai que c'est plus trop... le fonctionnement fonctionne plus trop comme avant. Cela dit, c'est toujours possible d'avoir des montages de machines et tu vois, de les louer sur Fast.ai, SimplePod, RunPod. Il y a plusieurs... j'ai déjà fait une vidéo, hein, sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Hein. Et en termes d'investissement, c'est pas mal parce que ça continue de te rapporter de l'argent, en plus du fait que ton matériel prend de la valeur. Alors, en termes de matos, aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant ? Alors, il y a d'abord les Ryzen AI Max Plus 395 avec 128 Go de mémoire. Donc, du coup, tu te retrouves avec des bécanes, tu vois, qui coûtent quand même 4000 €, hein, mine de rien. Donc, c'est quand même pas donné. Hein, quand même pas donné ce genre de machine. Voilà, mais tu as compris que ce genre de bécane, pour le coup, c'est celle que je conseille le moins en vérité. Tu as les Mac Mini, mais les Mac Mini sont en rupture et sont quand même ultra chers. Et en plus, tu restes enfermé dans l'environnement Apple. Ensuite, tu as les DGX Spark, que moi, personnellement, je ne conseille pas spécialement
parce que, tu vois, pour 4800 €, bah, tu as une machine avec 128 Go de mémoire. Néanmoins, la puce, hein, à la base, c'est une Tegra, il me semble, hein, et donc pour le coup, c'est un dérivé d'une Tegra. Donc pour le coup, c'est quand même assez lent en termes d'inférence, pas très rapide. Et voilà, tu as l'avantage d'avoir masse mémoire, hein, comme pour le Mac Mini, c'est pareil, tu as beaucoup de mémoire si tu mets le prix. Et par exemple, pour le Ryzen Max AI, c'est pareil, tu as beaucoup de mémoire si tu mets le prix. Mais voilà, ça reste pas très intéressant. Donc moi, ce que je fais, toujours pour avoir de la versatilité, hein, c'est d'avoir des 3090 avec 24 Go. Tu peux en avoir une, tu peux en avoir deux. Déjà, d'en avoir juste une, ça suffit pour lancer la plupart des modèles d'inférence classique jusqu'à Qwen en 27 milliards de paramètres. Donc c'est tout à fait gérable. Et déjà, une seule, c'est suffisant en vrai, hein. Par contre, tu peux en avoir deux, par exemple. Donc là, évidemment, ça monte le ticket d'entrée un petit peu plus, puisque tu en trouves quand même aux environs de 700-800 balles, ce qui est plutôt pas mal. En termes de prix, tu vois, on est sur quelque chose d'abordable. Après, derrière, on va voir hein, tout le matos qu'il faut derrière. Mais déjà, en termes de prix, pour avoir de l'inférence locale, tu es sur quelque chose d'abordable. À savoir que tu peux utiliser, si c'est juste pour faire de l'inférence et pas d'entraînement, tu peux utiliser, comme on utilisait à la bonne époque, des Riser PCI Express une fois. Ça fera goulot d'étranglement, mais ça fonctionnera quand même. Et ça te permet d'avoir, même avec des machines pas terribles, pas très puissantes, ça te permet d'avoir quand même plusieurs cartes au niveau de l'inférence. Et ça fonctionne, hein. Ne croyez pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Tous les systèmes aujourd'hui, que ce soit Llama CPP, Olama, que tout le monde connaît, ou que beaucoup de gens connaissent, et VLLM, je parle les trois les plus utilisés, hein, ils gèrent tous le multi-GPU. Voilà. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir par contre la même génération de GPU, quoi. Donc tu vois, personnellement, moi je fonctionne avec ça. Une 3090 FE qui coûte environ 700 balles. Imagine, je l'ai payé 1700 balles neuve et je l'utilise encore aujourd'hui. Hein, c'est quand même dingue. Alors que toutes mes autres 3070, etc., j'ai déjà tout revendu. Hein. Tu peux tomber aussi sur des bonnes occasions. Hein. Par exemple, celui-là, il a réussi à l'acheter ici, une Asus, hein, à 449 balles. Hein. Donc il peut y avoir des bonnes occasions. Évidemment, il y en a des mauvaises. Hein. Là, je te montre ce qui s'est vendu. Hein. Les ventes réussies. Hein. Évidemment, il y en a des mauvaises, hein, puisque celle-ci, par exemple, est à 1400, a été vendue 1400 €, donc là, mauvaise affaire. Voilà, mais il y a moyen de faire des bonnes affaires. 710 balles, là, c'est plutôt pas mal. Rockstrix, en plus, tu vois, c'est une bonne carte. Donc voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Au niveau du processeur, bah, ça peut être pas mal d'avoir de l'AMD, hein, toujours de l'AMD. Ce qui compte ici, c'est le nombre de PCI Express, de PCI Lane, hein, donc les lignes PCI Express qui sont câblées au niveau du processeur. Un 5900 avec 12 cœurs et 24 trades, il est largement suffisant pour faire le job. En plus, il faudra le coupler avec de la mémoire, etc. On trouve des cartes mères AM4 à pas trop cher en ce moment. Donc moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. Donc c'est une AMD X70 Aorus. Alors, c'est une carte qui n'est plus produite, donc il faut la trouver d'occasion. C'est un peu le problème. Mais comme tu peux le voir, elle a deux bus PCI Express en 4... Ouais, c'est du 16 fois. Elle a deux bus en 16 fois, donc c'est pas mal. Ça te permet de mettre les deux cartes. Alors, les cartes sont quand même assez grosses. Hein, elles prennent 3 slots. Donc, il faut s'imaginer sur ce genre de carte que il va falloir que tu achètes un vrai riser. Pas un riser comme ça une fois. C'est mieux quand même d'avoir un vrai riser. Ça coûte 40 balles. Tu prends un riser 16 fois et ça te permet de déporter une des deux cartes, en tout cas, et de le mettre sur une frame de rig classique de minage. Hein, ça fonctionne très très bien. Hein. Et donc, tu vois, on trouve cette carte d'occasion à 160 balles. Bon, il y en a qui la vendent un petit peu plus cher, mais voilà, c'est quelque chose qui se trouve. Ou carte équivalente avec deux ports, comme ça. C'est pas mal, ça te permet d'avoir 48 Go de VRAM. Donc, ça va te permettre d'avoir soit un énorme contexte, soit de pouvoir gérer des trucs, des IA plus grosses, quoi. Donc, par exemple, pour les personnes qui vont louer ton matériel, ou même pour toi si tu l'utilises, bah voilà, ça va te permettre d'avoir des IA plus grosses, hein, comme par exemple Llama 3.3 en 70 milliards, ça passe hein, sur ce genre de configuration avec un double GPU. Hein, et ça reste intéressant. Une carte qui n'est pas intéressante, c'est la 4090,
Même si elle est plus rapide que la 3090, elle est beaucoup plus chère. Donc en termes de rapport qualité-prix, c'est pas très très intéressant, je trouve. Hein. Sinon, au-dessus, après, il faut passer à la 5090, mais là, c'est que tu as des thunes et peut-être que ce genre de matériel ne t'intéresse pas. Au niveau de la mémoire, évidemment, on va prendre de la DDR4. Hein. Donc là, tu prends de la DDR4 basique, hein, de la 3200. De toute façon, ça change pas grand-chose. Tu prends de la 3200, tu prends 2 x 8, 16 Go, c'est suffisant. Alors, dans l'idéal, il faut que tu aies au moins autant de mémoire pour VAS.ai, hein, si tu veux louer ta bécane. Il faut que tu aies au moins autant de mémoire que de mémoire graphique. Il faut que ta VRAM égale ta RAM, au moins. Hein. Donc, si tu as une 3090, il te faut 32 Go. Tu comprends ? Si tu as deux 3090, bah, il te faut 64 Go. Donc là, ça peut tout de suite coûter un peu plus cher. Hein. Mais bon, ça se gère. Hein. Ça se fait. Moi, j'ai 32 Go, tu vois, sur la machine que j'utilise. Là, tu vois, j'ai 32 Go. On va faire un B-top. Je vais te montrer ça. Toc. Voilà. J'ai 32 Go, moi, ici. Tu vois, j'ai mes 2 GPU. Et c'est une bécane qui a 32 Go. Voilà. Donc, pour moi, c'est suffisant. Ça marche bien. Voilà. Alors, tu arrives à trouver la DDR d'occasion. On arrive à la trouver à pas trop cher. Néanmoins, faut quand même chercher, quoi. Faut quand même chercher. Et il y a toujours des annonces assez chères. Hein, donc, faut guetter. Hein. Faut que tu guettes, mec. Faut que tu guettes le bon moment. Hein. Est-ce que investir aujourd'hui dans la DDR4, c'est intéressant? Oui. Jusqu'à 2028, à mon avis, ça reste intéressant d'investir même dans du vieux matériel. Parce que là, on parle de vieux matos, les gars. Eh ben, ça reste intéressant d'investir dans de vieux matériel. En termes d'alimentation, moi, j'ai des Corsair, des RM 1200. Bon, moi, j'ai pas la version 2003, hein, j'ai une version plus ancienne. Ça marche très bien, j'ai la 2021, moi j'ai celle-ci. Mais pas en 800, en 1200. Et ça marche très bien. Les 3090, il faut savoir qu'elles consomment 350 watts en pleine charge. Tu peux les PL hein, directement, c'est-à-dire mettre un power limit sur la carte. Tu peux les PL. Par contre, voilà, faut savoir que elles peuvent faire des spikes en appel de courant jusqu'à 600 watts hein, la carte. Hein. Donc comme tu en as deux, imaginons que tu en aies deux, voilà, ça peut monter à un spike de 1200 watts en théorie. Bon, en pratique, ils vont peut-être pas le faire en simultané. Donc, bon, a priori, normalement, une 1200, c'est suffisant. Et en termes de consommation, tu sais, au niveau de la courbe, en termes de consommation, on n'est pas trop mal. Là, on est dans les 90% à peu près. Donc, c'est quelque chose de tout à fait correct. Alors, en termes de SSD, c'est pénible parce que c'est pareil, les SSD, ça valait que dalle. Il y a un an, eh ben, le prix des SSD s'est envolé, malheureusement. C'est devenu hyper cher les SSD. Je vous avais prévenu à l'époque. Hein. Donc bon, là, il faut voir hein, ce que tu veux acheter, mais voilà, il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Il faut un minimum d'espace hein, pour mettre les LLM et ce genre de trucs. Donc il te faut quand même, voilà, au moins 1 Tera quoi. Il faut au moins que tu aies 1 Tera. Là, moi j'ai 2 Tera. Hein, regarde, ouais, je te montre ici. Hein. J'ai 2 Tera. Tu vois, ici j'ai 1,78 TB. Ici j'ai 2 Tera. Donc tu vois, il faut vraiment arriver à gérer le truc. Voilà, moi je l'ai acheté, mes 2 Tera, je l'ai acheté 100 balles, 110 balles je crois, avant que les prix montent. Hein. Maintenant le Tera il est à 175 balles hein, sur des SSD corrects. C'est assez catastrophique hein, les prix hein, en vrai hein, en ce moment hein, quand même. Hein. C'est vraiment pénible hein, de voir les prix monter autant. Alors c'est vrai que quand tu as du matériel, déjà, c'est pas mal parce que en tant qu'investisseur dans du matériel, ça te permet de rentabiliser. Rien qu'avec ça, je veux dire, tu as rentabilisé ton matos. Hein. Ici, je vais te montrer les risers hein, que tu peux utiliser. Tu vois, tu en trouves à pas trop cher, 32 balles. Tu en trouves aussi sur AliExpress, encore moins cher. Donc ça peut être pas mal hein, d'utiliser ce genre de riser, justement. Bah voilà, ça te permet d'avoir la full bande passante sur les deux. Et ça, c'est plutôt cool. Ça fonctionne très bien. Un autre avantage des 3090 comparé aux 4090 et même aux 5090, c'est qu'il y a NVLink dessus. Donc là, tu as NVLink et donc ça te permet d'avoir une sorte d'agrégat de carte de GPU. Hein. Et ça, c'est vraiment très puissant. En plus, il y a une bande passante mémoire qui est très bonne hein, sur les 3090. Évidemment, ça ne vaudra pas une 5090, hein, loin de là. Mais, je veux dire, ça reste une solution, à mon sens, qui est meilleure, bien meilleure que de passer
par DGX Spark. Alors ça a l'avantage d'être tout intégré, ça, et de consommer moins. Je veux dire, à un moment donné, ça pour le louer, c'est chiant. Ça pour le louer, personne n'en veut. Ça, pareil, hein, tu vois, ici, hein, voilà. Hein, donc ça, c'est, tu peux choisir hein, ici, hein, par exemple les RTX. Tu vois que bah, les 3090, il y en a. Hein, sur les séries 3000, hein, on en trouve. Hein. Attends, je vais décocher là. Toc. Voilà, tu vois, il y en a qui ont des machines avec 4. Hein, donc là, il faut des épiques. Hein, mais tu trouves des machines qui sont louées à ce prix-là. Hein. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas beaucoup, mais il faut calculer. Il faut que tu calcules le taux d'occupation de ton SSD. Parce que si le client laisse des données sur ton SSD, il va te payer. Il faut que tu calcules l'utilisation de la bande passante. Il n'y a rien qui est gratuit sur Vace.ai. Hein. Et je peux te dire, en connaissance de cause, hein, parce que je connais des graphistes et des gens qui travaillent pour Hollywood et des choses comme ça, je peux te dire que c'est utilisé. Les gens ils louent sur Vace.ai, c'est utilisé. Et les professionnels l'utilisent parce qu'ils n'ont pas forcément une 5090 sous la main, ils n'ont pas forcément besoin de tout le temps, donc ils préfèrent louer sur des trucs comme ça. Et donc le chiffre que tu vois là, ici, par exemple, pour une 3090 qui est de 12 centimes de dollars de l'heure, eh ben, il faut que tu te dises que c'est à minima, hein, parce que derrière, tu as la bande passante, enfin voilà, tu as toutes sortes d'autres choses qui font que si ta machine plaît au client, elle va être utilisée. Ici, par exemple, tu vois, est-ce que toi, tu veux louer en Chine pour des prix pas chers? Pas forcément, tu peux louer, par exemple, dans des pays plus de confiance. Hein, par exemple, ici, au Québec, où tout de suite, on passe à 15 centimes de l'heure. Voilà, tu vois, il faut prendre ces trucs-là en compte. Hein. Si tu veux louer en Europe, tout de suite, ce sera beaucoup plus cher. Tu vois, il n'y a personne qui loue en France, là, regarde. Si, France, il y en a ici. Ici, en France, c'est loué à 2,45. Hein, donc voilà, il faut que tu imagines que ce genre de choses. Hein, et en France, même en France, il y a des gens qui louent. Hein, je te dis, je connais des gens qui travaillent pour Hollywood, qui font des effets spéciaux, qui sont réalisateurs, qui font des choses comme ça. Et ils louent ce genre de bécane. Hein. Ils louent ce genre de machine. C'est quelque chose qui se fait très bien. Et donc, si tu as une machine qui a une bonne réputation, tu peux gagner de l'argent avec. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!